Maudite sois-tu, louve vicieuse qui me harcèle sans cesse et qui veut m'engloutir comme autant de proies dans le gouffre sans fond de ta faim. Ô ciel, quand donc viendras-tu la chasser de mon esprit? Ô prolétaire, n'as-tu donc plus de foi? La religion est le soupir de la créature accablée par le malheur, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit. C'est l'opium du peuple. Ne serais-tu l'une de ces canailles, toi qui crois ainsi aller au ciel, en récompense à ta passive servitude? Les principes sociaux du christianisme déplacent dans le ciel la fin de toutes les infamies. De ce fait, il justifie la perpétuation sur terre de ces infamies. Les principes sociaux du christianisme prêchent la lâcheté, le mépris de soi, l'abaissement, la servilité, l'humilité, bref, tous les caractères de la canaille. Le prolétaire qui refuse d'être traité comme canaille a bien plus besoin de son courage, de son respect de soi, de sa fierté et de son indépendance que de son peine quotidienne. Qui es-tu, toi qui se terre derrière ces rochers et qui crois être le seul à savoir gérer ma propre liberté? La liberté n'est pas de faire tout ce que tu veux faire, mais le droit de faire tout ce qui ne nuit à personne. Et seul l'État peut être le médiateur entre toi et ta propre liberté. L'État supprime les distinctions chez l'homme. Il traite les éléments de la vie réelle du peuple du seul point de vue de l'État. Et chaque membre du peuple participe également à la souveraineté populaire. Dans l'État, l'homme est un être imaginaire et il possède une souveraineté fictive. Il est dépouillé de sa vie individuelle réelle et il est rempli d'une universalité irréelle. Les buts de l'État deviennent ceux de la bureaucratie et ceux de la bureaucratie ceux de l'État. La bureaucratie est donc un cercle dont tu ne pourras jamais t'évader. Ne l'oublie pas, toi qui s'en vas d'un pas si déterminé au paradis. Je comprends ton propos et si tu ne le sais, mon périple en enfer m'a fait reconnaître là l'image horrible de la bureaucratie. Mais c'est pour une toute autre raison que je vais au paradis et c'est l'amour d'une dame qui me fait m'y pousser. Je comprends, car il est bien connu que le rapport le plus direct, le plus naturel et le plus nécessaire de l'être humain à l'être humain est le rapport de l'homme à la femme. Sois instruit de ce que l'amour est une passion, et rien n'est plus dangereux pour la connaissance sereine de la passion. Le culte de l'amour, c'est la souffrance, et le couronnement de ce culte, c'est l'immolation de soi, c'est le suicide, le culte du Moloch. Qui es-tu, toi qui monologues ainsi? Ton propos, je puis très bien le comprendre. N'as-tu point vu mourir la grande union des peuples soviétiques d'un virus qui a pris racine dans les écrits de penseurs tels que toi? Ce virus, le même qui ronge lentement le cœur des démocraties sociales. Ô âme qui parle si bien mais d'autant de syllogismes, dis-moi qui tu fus et pourquoi tu es seul à t'encenser de tes propres dogmes.
Ta réponse ne restera pas sans récompense si je retourne achever le court chemin de cette vie qui vole à son terme. Je leur dirai que tu n'es au purgatoire que par félonie, et que les êtres fragiles qui croient encore en ton évangile finiront bien par cesser de prier pour ton salut. Non que j'attende quelque secours de la terre, ni de toi, car si j'en avais encore le pouvoir, je te renverrais au goulag de la vie terrestre. Mais parce qu'une grâce si éclatante semble briller en toi, je vais te le dire avant que tu ne sois mort d'autre sorte que par ma volonté. Je suis la racine de la plante malfaisance, dont l'ombre fait mal encore à tout l'Occident, parce qu'ils ont trafiqué mon nom et dénaturé mes dogmes, en sorte qu'on n'en récolte plus que de mauvais fruits. Et je le demande à celui qui juge tout, que la vengeance m'assaille. Je fus sur cette terre un esprit tout aussi brillant qu'Hegel. Je m'appelle Karl Marx, d'où est issue la foi marxiste. C'est donc de toi qu'est né le manifeste politique sur lequel Lénine s'appuya pour renverser, en croyant bien faire, des czars insouciants, et ses autres, Staline, Mao Tse-tung, Pol Pot, Fidel, qui maintinrent la foi du parti par la force, le mensonge, la tyrannie et par le brigandage, ces bouchers dont tu fus inconscient, le maître à penser, et qui enchaînèrent les peuples en voulant inventer une liberté pour les prolétaires. Tu as ainsi engendré les monstres de l'internationale socialiste. Tu as eu une telle puissance par tes propos, et si nombreux furent tes disciples qu'il en reste encore des vestiges, malgré que ton règne soit éteint, à quelques ministères du parti qui gouverne la France. Avant eux, ceux qui gouvernaient cette douce France ne faisaient point le bien, mais au moins ils ne faisaient point le mal. Quelle vilainie as-tu propagée dans l'esprit de ces intellectuels de gauche pour qu'ils assistent insouciants à la propagation du cancer stalinien dans leur Assemblée nationale, alors qu'ils s'indignent de voir se propager le virus hitlérien au Parlement autrichien, comme si la forme du cancer pouvait en faire oublier la substance. Ces gens ne distinguent le mal que sur leur main droite, alors même que le pouvoir est le lit du mal qu'ils portent de leur main gauche. À tour de rôle, ils s'ingénient de part et d'autre à défaire ce que l'autre a fait. Que ne regarde-t-il point en direction de la sage et fière Albion, qui a su faire sans défaire et faire bien en évitant de trop mal faire, cela en étant ni à gauche ni à droite, mais ambidex. Je vois le temps, et qui ne tardera point, où un autre char sortira de France, suivant les drapeaux d'une pucelle, pour mieux bouter hors de l'hexagone l'opium des intellectuels, ces dogmes qui empruntent depuis tant de lustre l'esprit perturbé des enfants gâtés de la Sorbonne. Ô ma très sainte sœur et amante, quand aurai-je la joie de voir la vengeance qui, cachée dans les secrets de tes conseils, adoucira mon saint mépris des dogmes? Ce que je dis de la pucelle d'Orléans et qui me fait m'adresser à toi pour t'en donner quelques explications est le sujet de toutes mes prières tant que dure le jour, mais quand vient la nuit, je prie d'une toute autre façon. Parfois je parle haut et d'autres fois bien bas, selon la disposition
portion de mon âme qui m'éperonne à faire tantôt de plus grands et tantôt de plus petits pas. Aussi, à louer le bien que j'exalte ici pendant le jour, tout à l'heure je n'étais point seul, et près de moi, personne n'élevait la voix. N'aie crainte, tant que je suis ton guide. Gloria in excelsis Deo.